de janvier ici, Valérie. Ah, t'es venu? Voici les nouvelles. De tes vacances? Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, nouveau revers pour la mère de Jérémy Gabriel qui avait intenté une poursuite en diffamation de 84 600 $. Elle devrait l'avoir gagné! Puis c'est 100 000! Un style juge insignifiant! En concluant que sa démarche dépassait le... Non! Elle dépasse pas les marges! J'ai dit, si, des maintes fois, comme de quoi que Mark Ward doit 100 000 $ à Jérémy et sa famille. Chris! Le gars a utilisé calice la joke, pointillé la joke à tout bout de champ, justement dans le but de faire de l'argent. Mike Ward avait d'affaires, hostie, à changer sa blague, puis ça aurait fonctionné. Puis tu m'amènes-tu, Chris de belle cruche, l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, pour leur génocide à la toux. Parce que de toute évidence, Chris, vous comprenez pas, vous êtes en train de mettre, hostie, un beau cabochon, payé à 500 000 $ pour régler les problèmes de santé au Québec, puis avec un véhicule. Chris, cet argent-là, là, le 500 000, là, vous me le devez, Chris. Vous me devez 1 milliard, hostie. Je vous ai dit que les infirmières, Chris, doivent faire du diagnostic, de la prescription, puis de l'opération, puis surtout arriver, puis te dire, hostie, toi, t'as la toux, je te prescris du Buckley, ça goûte mauvais, ou encore de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc pour guérir de la toux. Entre 1er et toi, tu reviens de nulle part. La procureure au dossier, maître Ariane... La même affaire! Chris de Clara Maud ou je ne sais quoi. Aujourd'hui à la cour, il avait déjà comparu en fin de semaine. Aujourd'hui, il y a des ordonnances de non-communication avec certains témoins qui ont été ajoutées. Et puis également, il y a une ordonnance de non-publication concernant l'identité des témoins dans le dossier. Bien sûr, hein, c'est sûr. Pour une deuxième année consécutive, les catastrophes naturelles ont causé des dommages assurés de plus de 3 000 $. Non! C'est sûr, Chris, que t'es épaisse. Voir si une tornade, une inondation ou un feu de forêt n'ont pas des conséquences. Sauf que tes feux de forêt que tu peux faire avec, hostie, le bois qui est là, ben, prenez-les, faites de la construction avec, faites des copeaux de bois, faites des guitares, faites ce que vous voulez, faites des bâtons de baseball, mais Chris, vous pouvez faire bien des affaires avec toutes les arbres qui sont morts et qui sont brûlés. Qui ont marqué la... Ah oui, toi, c'est si tu arrives avec une revue, ta revue, si tu reviens, ça va être beau à Chris. Pourtant, il me semble que c'était pas le 8, il parlait du 15 de janvier, Calis, pour ce qui est des autres, les 3 autres. Ça va être beau de voir avec les beaux cabochons après. Se place donc au 4e rang des années où les événements météorologiques extrêmes ont... Oh, c'est ta gueule, il n'y a pas d'événements météorologiques extrêmes. Il y a juste ce petit tabarnak. Christ, du naturel pour moi, c'est vous qui voyez ça toujours plus catastrophique que prévu. Hein? C'est sûr, on amène du sensationnalisme. Hein? Vendredi, une porte s'est détachée d'un avion. Ben oui, tu parles de... Chris de Bellecruche, t'es en retard des nouvelles, ça paraît, Chris. Tu répètes, tu me fais répéter, Chris. Ce que depuis 4 ans, tu répètes les mêmes calices de conneries. Airlines, Turkish Airlines. Bon. Tous ceux qui ont des Boeing, hein? Fallait acheter François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, du Bombardier puis du Concorde, puis pour pouvoir faire des avions cargo, quelques Antonov. Et avec le LA Galaxy. Oh, grosse affaire. Ça s'appelle, on dirait, du impact? On parle de l'impact, la saison commencerait, mais non, ça marche pas. Généralement nuageux, 30% de probabilité d'averse de neige pour aujourd'hui, maximum. Regarde là-dedans, belle cruche, qu'est-ce qu'il fait présentement? Qu'est-ce qu'il fait présentement? C'est ça qui était important dans ta vie. On prévoit 2 cm de neige pour demain. Grosse affaire, grosse affaire. Un maximum de moins 10. Grosse affaire. Présentement sur Montréal, partiellement nuageux, moins 3 degrés avec le vent, cependant, on ressent... Non! Justement, hostie, il n'y en a pas de vent, calice de Bellecruche. Fait que tu peux pas sentir moins vite. 98.5, circulation. 15h04, Marc Chantin avec vous. Alors, Transcanadian Est, ton truc au delà, c'est l'échangeur des caristes. Ben ouais, c'est toujours ça. Métropolitain Est, ça va bien. T'as un accident? Métropolitain Ouest, un peu d'hésitation. Ouais. L'Acadie des caristes. T'es-tu avec moi, Brun Buckley? Des caristes Sud, ça va bien. Ou le pont Louis Bisson, le pont con, hostie, bloc à gauche, bloc à droite, bloc à gauche. Très sûr, vers l'avant, c'est bon, bon, très sûr, du bon, c'est super, c'est dégagé au bout. C'est sûr, on est un petit lundi. 15h05 minutes
ici Carl Brochu. Des sorts un peu lents. Le pont Mercier dans le secteur de C'est Clément, tout les écart. autres traversées de la Rive-Sud, c'est beau. Clément, quand même. Impeccable. Métropolitaine 640, 640 est. Roule 250 sur le pont, ça va aller vite, merci, regarde. Il n'y en aura pas de problème, mais non. 25 en direction de Terrebonne, c'est beau. Oh oui. Et Côte-de-Liesse-Ouest à la hauteur de Cardinal. Bien sûr. Aucune en panne, voie Bon, vous savez bien qu'il y avait de quoi, c'est sûr. Tu peux pas avoir de quoi. à Montréal. Et au Québec tout entier, et sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. Avec Carl Brochu, le point de repère, en direct du logement lequel je loue. Réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Marie-Claude Lavallée. Non, Votre avec Carl Brochu. Là, tu vas-tu vouloir me parler de quoi? J'ai hâte d'entendre ce que tu vas essayer de me parler. Il est 15h06 minutes. Bonjour à tous. Ouais. Je vous souhaite un très très beau début de semaine. Où que vous soyez, Oui. sachez qu'on est vraiment ravis Oui, de vous certain, retrouver. certain. Oui. C'est la dernière semaine de l'équipe de Ouais, remplacement, c'est si ça. je puis dire, Ouais. parce que... Ouais, je parce sais que, c'est dis-leur, parce que, dis, prochain, le 15, ben, les autres vont revenir, les Catherine Beauchamp, les Véric Wallet, puis Patrick Lagacé, les beaux casses, ça va être beau d'entendre comment ils vont avoir eu leurs vacances. Et on est ici pour tenir les fauteuils bien au chaud. Ouais, d'ici c'est ça. là. Ouais. Je suis en compagnie donc de Caroline Legault Ouais. et de Louis-Jean. Juste avant, je veux donner quelques manchettes de l'heure Ouais, de c'est ce bon, dont c'est- on parlera. ouais. Le Zampic, que plus Quoi? ils prennent de plus en plus pour maigrir, là, ben, Quoi? il y a des petits effets secondaires qui pourraient être un peu... Ta gueule! Tu m'amènes vraiment ça? Voir sacrement, si c'était essentiel. Hey, esti, je connais même pas ce produit-là. Ça paraît-tu, Chris, que je sais pas ce que qu'est-ce que t'as priorité à la mauvaise place? Hey, moi, il me semble que t'aurais dû parler là. Ben, comme de quoi que tu t'es rendu compte que, Chris, regarde, François Legault, puis Justin Trudeau, Isabelle Brep, Sophie Grégoire, ben, avec les artistes du Québec, ben, ils m'ont tous séquestré, puis ils m'ont tous forcé à porter un masque, un couvre-visage, puis non, tu sais. Pas capable d'arriver de faire ça. Pas capable d'arriver puis de dire, ben, comme moi, ben, 50 cents le prix du litre de tous les liquides, 1,5 à 150 $. Ensuite, évidemment, pour régler les problèmes, parce que là, écoute, regarde, ça finit plus les problèmes, t'es amènes, mais c'est même pas une question existentielle. OK? Moi, je t'aurais recommandé, de prendre du Tréolax ou encore de prendre Visalus, tu aurais eu des produits amaigrissants, ça coche. Sauf que le problème de surtout Visalus, c'est ce que je disais, c'est que pour le vrai, moi seul avoir pris des produits Visalus, c'est que c'était trop performant. Ça me faisait pas de muscles, mais j'en perdais en esti du gras. Mais je me rendais compte que je perdais du gras de tout. Musculairement, d'une certaine manière, puis de la chair. J'étais rendu, au lieu de 200 livres, en 3 mois, j'étais rendu à 150 livres. Mais 150 livres, là, visuellement, là, ça a l'air sur le papier, question de grandeur, ci ou ça, c'est supposé d'être dessus. Supposé d'être avec l'âge, le ci, le ça, le soi-disant poids santé, mesuré avec ma grandeur et mon âge, plus le ci, plus le ça, est supposé te donner 150 livres. Mais si je me regarde réellement, puis j'ai pas besoin de me regarder, on me l'a affirmé, comme Sophia et Pascal, qui tous deux m'ont vu être capable de perdre du poids rapidement, puis de dire... qu'est-ce qui se passe? Parce que rendu à 150 livres, pour le vrai, j'avais l'apparence de quelqu'un de malade, quelqu'un qui est fatigué, puis voir, aux yeux de surtout Pascal, d'arriver puis d'affirmer puis de faire « Coudon, est-ce que tu prends de la cocaïne, quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, les joues étaient tellement creuses, etc. J'avais l'air pas j'avais l'air de peut-être quelqu'un d'anorexique, de ci, de ça, mais pas du physique que j'aurais dû avoir l'air. Puis que la promesse étant, mais le problème c'est que, comme je dis,
il y en a pour qui ça fonctionnait, autant chez les hommes que chez les femmes, que de prendre du Visalus, c'était sa coche. Mais il n'y a pas personne qui a été tombé malade à en consommer. Même pour du Triolax. Ces deux produits-là que j'avouerai que sont vraiment performants. Mais il faut faire attention pour ne pas se rendre jusqu'à l'autre bout. Puis, bon an, mal an, ça ne marche pas sur toutes les femmes qui prennent des moyens de contraception comme la pilule anti-bébé. Contraception, là. La pilule anticonceptionnelle. Mon ex, le fait de prendre ça, avait beau prendre soit du Triolax, soit du Visalus, soit les autres shakes qui étaient tous premiers, etc. Elle faisait tout. Mais, bon an, mal an, son résultat étant que elle perdait que le 5 à 15 livres. Que dans le fond, le 5 à 15 livres, l'anticonceptionnel, finalement, donne le gras. Puis, au final, elle perdait jamais rien. Mais, ça fonctionne. Mais pour l'instant, ça n'est absolument pas démontré. D'accord. Ouais, Qu'est-ce que vous remarquez dans votre pratique? Mais tu sais, moi, on a remarqué que de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc, puis du Boclé, ça goûte mauvais, mais ça aide, puis ça guérit une toux, par exemple, une grippe, puis un rhume. Le diabète, Ça, c'est possible. Puis, sans compter que un masque à couvre-visage, puis un vaccin a assassiné 7 millions d'habitants. Puis sans compter que j'ai été obligé, en avant-midi, hostie, encore rencontrer le beau sans-dessin de celui qui ramasse les hosties de panier d'épicerie chez Maxi. Le beau cave, lui, depuis 1496 jours, il ne fait que porter un masque chirurgical, puis il comprend pas. J'ai beau dire qu'il assassine tout le monde puis qu'il est dangereux. Ben non! Lui, le beau cave, hostie, il se pointe au travail avec son crise de masque, puis qu'il n'y a pas personne assez intelligent, puis surtout le patron, le boss de la succursale de l'épicerie, pas capable de dire, là ça suffit, t'enlèves ton masque, ou sinon je te congédie. C'est quoi? Salut à la personne à laquelle s'est joint à moi. Est-ce que vous auriez le courage de vous identifier? Pour aider les patients à avoir un meilleur taux de sucre. Donc... Avoir un meilleur taux de sucre, es-tu sérieux? C'est beau casse. Oui, la personne qui est devant moi, est-ce que c'est Richard Wynne? Richard Gagné de Beau Sans Dessin ou encore Martin Wynne? Martin Richard, le Beau Sans Dessin, en fait, le même qui se fait passer pour n'importe qui. J'aimerais. Ah bon, ben. Bonjour, Madame Labarre, et bienvenue dans l'univers de Carl. Est-ce que la vie des diabétiques est en... Ah, la vie des diabétiques est en cause. Non! La vie des diabétiques n'est pas en cause. Sais-tu pourquoi? Moi, te l'expliquer, moi, pourquoi que la vie des diabétiques n'est pas en cause. À part que tu t'appelles Paul Joseph ou Karim Ouellet. Deux personnes qui ne veulent pas gérer leur diabète. Qui s'en calissent, puis qu'elles viennent que pourra. Tandis que la plupart des diabétiques que je connais sont tous comme des Denis Larocque qui savent absolument gérer leur affaire, que Denis Larocque en a 56, puis que hostie, il s'est permis de boire, de fumer, de faire du sport, faire une vie bien normale, hostie, mais non, évidemment, vous disiez tout le temps, les diabétiques, ils vont mourir vite, hostie, puis mourir jeunes, parce que Christ, ouais, c'est ça. Mais, il y a une affaire, par exemple, qui est complètement ridicule, hein, aussi. Votre hostie de Joe Biden puis de Jill Biden, là, les Oscars, c'est de la merde, hein? Là, il y a hostie un film tabarnak qui va être nommé meilleur film de l'année, hostie, puis la course est parmi, 17 nominations. Moi, personnellement, c'est probablement la première fois que je vois que deux films obtiennent autant de nominations pour les Oscars. Soit Oppenheimer puis Barbie, 17. Hey, un film comme Ben-Hur avait 12 nominations. Un film comme Titanic en avait 14. Un film comme
Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, il y en avait pour 11. Ces 3 films-là ont remporté au final 11 belles statuettes. Mais là-tu pas qu'il y a un film comme Sound of Freedom qui devrait avoir au moins être récompensé pour le meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleure actrice dans la première catégorie, deuxième catégorie, meilleur acteur, meilleure actrice de soutien. Mais non! Vous préférez mettre hostie, un beau sans dessin de Ryan Gosling, hostie, lui qui obtient ça, tandis que pourtant, tabarnak, voyons comment il s'appelle déjà, Leonardo DiCaprio, lui qui était vraiment tout à fait génial, se voit refuser au moins d'avoir la nomination pour le film Titanic. Puis lui se voit, gagner c'est une chose, mais aussi, tu sais. Puis là vous avez un film qui, comme Oppenheimer, qui est complètement un film complètement sans dessin. Je suis sûr qu'il est bien fait. Je suis sûr que les nominations de 17 sont là. Sauf que ça parle d'un gars qui invente une bombe, puis de toute évidence, Eisenhower ou Roosevelt ont vraiment pas bien choisi son choix de cible pour mettre fin à la guerre. En principe, ça devait être quoi? Ben, c'est plutôt... moi, j'aurais fait exprès. J'aurais trouvé une ville d'Autriche. Ben, simple à savoir. J'aurais trouvé l'endroit où Adolf Hitler est né, donc en Autriche. Si c'est une petite ville d'Autriche bien niaiseuse, comme je ne sais trop quoi, je connais pas les villes d'Autriche, mais tu prends la ville de naissance d'Adolf Hitler, puis tu lui dis justement, tu lui crisses sa belle bombe H, hostie sur sa gueule. Pouh! Fait que, on peut-tu dire qu'à ce moment-là, c'est quoi de le dire, sacrément, regarde, il aurait compris vite, hostie, le beau sans dessin de Adolf Hitler, puis les autres Allemands qui ont décidé de suivre la folie complètement dégueulasse de Adolf Hitler. Non! Au lieu de faire l'arrestation d'Adolf Hitler, au lieu de faire l'arrestation d'Abbas de Netanyahu, au lieu de faire l'arrestation de Joe Biden, au lieu de faire l'arrestation de Volodymyr Zelensky, de Vladimir Poutine, de Xi Jinping et de Kim Jong-un, de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour les mêmes crimes de guerre. Non, vous allez faire quoi? Vous allez couronner aux Oscars. On va mettre le meilleur film. Barbie! Meilleure réalisation? Barbie! Oh ouais! Meilleur scénario original? Fuck you! Complètement con! Fait que t'as Sound of Music, c'est-à-dire t'as The Sound of Freedom, qui est un film qui, révèle, pointe du doigt les Michael Jackson de ce monde, les Jeffrey Epstein de ce monde, les Hunter Biden de ce monde, les Yvon ici au Québec, les Ticoun, qui d'autre aussi qui est pédophile, puis qui détient dans ses ordinateurs toutes des photographies et de la pornographie juvénile, là, tu sais. Ah non! Ah non! Ah, les Américains, vous aimez ça, c'est être con, puis de faire ben quoi que c'est pas mieux qu'ici au Québec, tu sais. Parce que prendre le film au Québec en se disant on va faire les Jutras, parce que non, c'est vrai, on peut pas dire les Jutras. En parlant de Jutras, semble-t-il que Jutras était un pédophile comme Edgar Fruitier. Fait que, tu sais, personnellement, il y a rien à faire, là, tu sais. Il y a comme 17, déjà juste d'entendre 17 nominations pour ces deux films-là, moi je trouve ça déjà dégueulasse, tu sais. Pas capable de mettre en plus le film de Sound of Freedom, justement, tu sais, que j'ai pas vu, mais que je savais très bien de quoi qu'on parlait, tu sais. Ah non, vous êtes complètement déglingués, hostie, le Québec, puis
les États-Unis, Avec Canada. Alain McKenna, journaliste spécialisé en technologie. Il l'a vraiment pas, je peux te le dire. Hein? Sais-tu que j'ai été cyberattaqué, moi, asti? Je cesse de le dire. Tous mes documents me reviennent avec tout croche, à ce prix. Puis, sans compter que Hyundai Financial, asti, pour ma voiture, ils se sont permis de prendre des paiements calices, sacrament, en même la caisse Desjardins. Moi qui appelle Desjardins, faire tout ça, ils m'ont leur refait correct, mais les beaux cabochons ont continué à prétendre. Asti, de Saint-Sacrament à Toronto, les gens qui se disent être moi je suis chez Hyundai, je suis au service de la clientèle, mais je constate que vous payez pas vos affaires. Non, c'est parce que je paye très bien mes affaires, le grand, là. OK? Hein? J'ai parlé à des Georges, j'ai parlé à des Aristide, j'ai parlé à des John, des Louise, des je ne sais plus qui, pour leur dire, Patricia surtout, Michael, pour leur dire, écoutez, c'est parce que j'ai été cyberattaqué. Fait que regardez dans vos ordinateurs, dans vos serveurs, faites la recherche comme il faut. Non, pas capable, eux autres prétendent tout le temps. Fait qu'ils sont venus, il y a 18 heures, prendre ma voiture, esti, la remettre en fourrière, puis regarde. Vous avez déconné ça un moyen temps. Parce que, esti, les... Dans un cas, c'est tombé dans des herbes hautes, donc... Tu as de l'air d'une herbe haute. Tu m'as absorbé. Ben justement, c'est pas juste un vol à l'étalage, c'est aussi, savez-vous quoi? Une séquestration de 7 millions d'habitants le vendredi 13 20. Hein? Que François Legault a fait, puis a dit séquestrez-vous, puis je séquestre 7 milliards d'habitants. Compte l'anecdote de ta mère. Bon, c'est ça qui arrive, c'est rien qu'une anecdote. Et retomber en amour, ou découvrir et tomber en amour. Fait que François Legault, il est où? Ah, puis c'est le temps, là, en passant, ouais, Valérie Plante, puis etc. Hey, c'est le temps, là, pour les déneigements, là, parce qu'il faut déneiger. On prend cette neige-là, puis on les envoie dans les centres de purification d'eau, hein, potable, là, comme à Atwater, comme celui de Rivière-des-Prairies, etc. Puis même en plus, on remet à contribution... semble-t-il que c'est l'ancienne usine, ils ne font plus là, c'est-à-dire Molson. Ça reste de la distillerie. Donc, on va prendre la neige, puis les convois, c'est-à-dire les ramassages de neige, etc., on les met là-dedans, puis on en fait de l'eau embouteillée. Hein? On va la distiller, on va la purifier, on va peut-être l'ioder, mettre de l'iode dessus, puis ainsi de suite, pour être sûr d'avoir une eau de neige. Puis après ça, on va pouvoir l'embouteiller, puis effectivement aller... Ah ben, regardons ça, have fun! Est-ce que je me... Have fun, pourrait-il pas être une vraie personne, have fun? C'est fou, ce monde-là. Tu peux pas t'appeler Jérémy Dompierre, genre? Non, c'est trop compliqué. Have fun. Ben, je te souhaite plutôt... je te salue, mais je te dis aussi au revoir. Je pense pas que ça soit... tu sois vraiment d'un intérêt profond. Ouais, faire de l'eau avec ça, effectivement, ça c'est une très bonne idée. Hein? Ça va pouvoir, on va pouvoir aussi en mettre en réserve comme ça quand on va arriver au printemps, puis en été, puis en automne. Ben, si jamais il y a plus suffisamment assez de pluie, ben, on va pouvoir récupérer cette eau-là, puis la mettre sur nos maïs, sur nos fèves et sur nos citrouilles qui sont mis le même grain dans le même trou, tu sais, pour faire de la triculture. Puis, oui, de recevoir enfin un retour à la normale, tu sais, à avoir des clémentines du Maroc, c'est pas un problème, ça a toujours été les meilleurs, mais ils sont venus vite depuis 25 ans, puis les meilleurs, ben, gang d'épais. C'est quoi ça, une clémentine sans pépin? C'est d'un ridicule d'avoir pensé que
l'être humain désirait absolument... Ah non, c'est sûr, c'est plutôt l'acharnement de clients hyper riches et de dire « Hey, on veut notre melon d'eau, pas de pépins! Pas de petits pépins blancs, pis pas de petits pépins noirs! On veut nos oranges de la Floride parce que c'est la plus proche. On veut nos oranges des États-Unis. On veut les oranges ici au Québec. On les veut sans pépins, sans noyaux, sans si. Ah, ça fait en sorte que Chris, c'est tout à fait mauvais, puis c'est dégueulasse comme goût. Puis ça, sans compter votre tentative au Japon, les beaux sans dessin. Gang d'épais. Un melon d'eau, c'est rond, un melon d'eau. C'est pas un cube, OK? À moins que tu veuilles décider de plutôt mettre, même si t'es en place, tu veux les mettre en cloche, ça serait pas pire. Pareil, faire comme, semble-t-il, des poires en bouteille. Mais, garde ta forme. Fais pas ça que... Puis en plus, ça coûte cher! Hey, on va te le vendre super cher! Hey, Chris! Hey, le melon d'eau carré, c'est plus cher qu'un melon d'eau carré, ce qui est rond, hein? Gang d'épais. Avec en plus 50 cents le prix du litre de tous les kits, comme je disais, puis un 1,5 à 150 $. Hey, Chris, ça m'a amené. Parce que moi, il n'y a rien à faire, là. C'est abondant. Hey, moi, là, je veux dire, moi, ce que je vois, là, c'est que c'est abondant. Fait que, quand on dit que l'abondance est là, ben, il n'y a pas de rareté. Fait que, ça devrait pas augmenter, hein, le prix de tous les produits, tu sais. Hey. Surtout, François Legault, arrange-toi au pauvre depuis le début pour ne pas m'inviter à vraiment régler les problèmes de la société. Bon, on va aller au AM, voir si eux autres, ils sont capables d'amener des nouvelles super réellement intéressantes, puis dire comme de quoi que tout ce beau monde-là est arrêté pour leur crime. Non, sérieux, la belle cruche! C'est bien Madonna, ça? Ça semble? Dire que cette femme-là, avant 2020, c'était ce que j'appelle une femme. Toutes les femmes auraient dû prendre son exemple. Non pas que... Dans le sens que prendre son exemple, non pas de dire qu'il faut être chanteuse ou ci ou ça, non. Non, mais je parle sur le plan... Pour le vrai, social, ce qu'elle a amené, la libération, veut pas sexuelle de la femme, une femme qui désire des hommes, ainsi de suite, patati patata. Tu sais, quelque chose de, ce que je me dis, normal chez une femme. Sans compter son côté, justement, qu'elle ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ben, il n'y a rien à faire. Madonna représentait toujours, à mes yeux, malgré toutes les calices de rumeurs qui pouvaient aller, à dire, ben, oh non, Madonna, elle s'est refait faire les seins, Madonna, elle a les lèvres faites, ben non, Madonna, c'est ci pis c'est ça. Non, tu sais, Madonna, pour moi, représentait aussi ce que j'appelle, ben oui, ok, on peut faire des concours de beauté. C'est clair que, par hasard, il n'y a rien à faire, je préfère blonde pour blonde, ben je préfère Julie Le Breton, puis que considérer que Julie Le Breton est beaucoup plus belle que Madonna. OK? Ça, c'est sur le point type. Mais Madonna représente une femme, belle femme, naturelle, qui, bon an mal an, comme toute femme, aime quand même se maquiller une fois de temps en temps, avec des choix, puis après des prises de décision de... Bon. Que ce soit Maybelline, que ce soit CoverGirl, que ce soit ce que vous voulez, Clarins ou L'Oréal, je m'en crisse. Mais encore là où je vais en venir, c'est que Madonna représentait pour moi
encore là, le côté de, justement, quelqu'un qui sait se maquiller, quelqu'un que ça fait beau sur elle, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que je me fais de Madonna, au-delà de Madonna, l'artiste. Mais, arrivé en 2020, ben la belle cruche hostie a fait comme François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire et Elton John, viré sur le crâne hostie avec l'histoire de la toux. Puis là, tu peux que Madonna essaye de faire une petite leçon de vie à tout le monde en étant dans son bain, un film en noir et blanc, puis madame a pète une sale coche. Il va falloir qu'on change notre façon de faire, il va vraiment falloir qu'on se touche plus, puis il va falloir pratiquement dire, comme juste à te demander si elle le disait pas déjà, on va être obligé de se faire vacciner, puis on va porter un masque. Non, garde. Là, tu dépasses vraiment quelque chose qui n'a pas de bon sens. Mais pour arriver après ça, c'est cas de dire ça y a pas fait. Parce que là, c'est pas des farces. Je veux bien que les gens me rapportent des histoires, mais quand ça arrive, puis ça fait, ben Madonna, je sais bien que ça existe, les Christy de Photoshop de ce monde, ça a toujours existé, là. Mais de voir Madonna avec, finalement, défiguré, méconnaissable, ayant décidé de, finalement, je ne sais trop quelle opération qu'elle a faite, mais de masquer ce que était le plus beau et le plus naturel de chez elle, puis ce qui faisait, avec, pour moi, rendu là, une exactitude de, en voulant dire, justement, voici une femme qui est née, donc naturellement comme cela, donc avec une séparation entre les deux dents. Les deux dents ne sont pas juste apposées de façon claire et nette et à côté. Ça faisait les plus belles dents qu'il n'y avait pas. Asti, mais non, madame Asti, elle décide de se mettre de quoi pour le masquer comme Denzel Washington. Puis là, sans compter le reste de son visage, que c'est même pas juste l'idée du botox là, qu'on lisse, là. C'est une transformation à, c'est quoi de dire, transformation à 180 degrés, là. On change le visage à grandeur. Puis après ça, vous vous fendez à la face à essayer de dire que c'est une artiste qui a de l'allure rendue là, puis qu'une femme qui a de l'allure, puis là, t'as le beau sans-dessin de... Non, il n'est pas sans-dessin, mais... Quand même, je veux dire où je vais en venir, c'est qu'il prend peine de faire de quoi de weird, comment il s'appelle? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon finit par recevoir Madonna, mais il s'en va... Au lieu de dire, Chris, que c'est complètement ridicule d'avoir fait ça, comme que c'était tout à fait ridicule comme Melanie Griffith, que c'était tout à fait ridicule comme Demi Moore, comme c'était tout à fait ridicule comme l'autre aussi. Hostie, elle me manque là. Meg Ryan, que de dire, regarde, c'est quoi cette transformation-là? Non, là, il n'y a rien à faire là, c'est pas beau. Non. Mais le beau sans-dessin d'Elton John, par exemple, c'est la même affaire. Beau cave qui s'en va se faire un album. Puis que sur son album, mais il y avait même pas entamé le pas avant. J'ai vu avant. Il y a une autre artiste que je connais pas qui s'est fendu à la face d'avoir un album de musique. Fouillez-moi quel type de chanson, je sais pas. Je le connais pas. Le pourquoi je l'ai vu, c'est parce que je travaillais à l'imprimerie des Marcoux et à l'imprimerie des Marcoux à laquelle je travaillais, on avait le contrat d'impression de plusieurs compagnies justement de disques à travers le monde, même ceux du Québec. Donc, les compagnies de disques, les labels qu'on appelle, les étiquettes. Fait que, qu'on avait Universal, qu'on avait peu importe c'est qui. Fait que je voyais régulièrement des nouveaux artistes, dont justement Christopher May, que j'ai vraiment fait comme « Ah, ouais, c'est qui lui? » Puis de voir aussi
tout à fait la petite nouvelle. À m'amener Roxane Bruno. Ah, ok, ouais, ok. Puis ainsi de suite, tu sais, que je vois pour finalement tomber sur quelqu'un que je ne sais pas son nom, parce que je m'en souviens juste plus. Puis il m'a marqué pour la simple et bonne raison. La seule chose, c'est qu'il joue du violon, mais monsieur, hostie, il est avec son violon, tout ça, mais il y a un beau masque chirurgical d'en face. J'ai fait tabarnak, hostie, la gamique est pognée, hostie, le cerveau de chacun d'entre eux a vraiment tilté sur un moyen temps pour finalement, Elton John m'emboîte le pot avec son beau masque, hostie, avec Elton. Et des petites crises de paillettes. Hey! Pour en plus sacrament remixer sa propre musique? Ah non, c'est vraiment un esti de niaiserie. Ben, tout est acheté. Façon de parler. C'est pas que tout est acheté, madame Labarre, c'est que eux l'ont compris à leur propre mesure. Il n'a pas été payé personne. Rachid Badouri n'a pas été payé pour nous dire telle connerie. Arnaud Souli n'a pas été payé. À part Laurent Paquin, par exemple, qui a été payé grassement pour faire sa petite pub à dire à des gens qui rentrent dans un édifice, un petit couple bien ordinaire qui veut prendre l'ascenseur, mais qui s'en va dire la plus belle des conneries, là, tu sais. Laurent Paquin, ça oui, lui a été acheté comme Georges Saint-Pierre qui a été payé pour nous dire la même affaire, de rester chez nous, puis que éventuellement c'est clair que si il y a le vaccin, il faut que tu te fasses vacciner, tu sais, pour en faire des publicités en plus mensongères, justement. February 24, Jesse. Excellent. Oh ben, na 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 na, des Beatles. Que chaud. Négocie même sa dinde à l'épicerie. Tu négocies la dinde à l'épicerie, ben je comprends donc. Ah, je te l'ai dit, le prix de tout est exorbitant pour rien. Puis, je vous ai donné la solution. 250 grammes de fromage, peu importe c'est quoi, c'est à 5 $. Le 250 grammes de croustille, peu importe c'est quoi, c'est à 1,25 $. Et il faut retrouver, hostie, les fameux bonbons à 1 $ pour 100. Donc, des gommes, esprit, quand même, ça soit Dentine, Excel ou je ne sais trop quoi la marque, hostie, il va falloir qu'ils nous donnent ça avec 100 morceaux, 1 $. 100 petits jujubes, 100, qui soient surtout les fameux ours gelés, les gummy bears. Il y en a 100 pour 1 $, ainsi de suite. Pas comme au dépanneur à la con, couche tard, calice, hostie, un paquet de peut-être 50 bonbons pour 5 $. Hey, hostie! Que ce soit de Pierre Fitzgibbon ou que ce soit de l'autre sans dessin de Simon Jolin Barrette, qui est pas bien mieux de comprendre que, regarde, la loi, là, ça s'appelle que si tu fais un 2 pour 1, peu importe c'est où, que ce soit à l'épicerie ou que ce soit 2 pour 1 chez Lunetterie Liolook ou que ce soit un 2 pour 1 au dépanneur surtout, ben, la personne en veut qu'un seul article, là, ben, il paye le moitié prix. Pas, je paye le plein prix au coût régulier. Oh, et au Québec, et sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, avec Carl Brochy. Oh ouais, regarde, j'ai hâte d'entendre. Ah, ça va être encore très rassuré. J'aurais besoin que tu creuses un peu dans ce dossier-là. Le gars, sa photo, c'est Anderson Jean-Louis. Il a été condamné en 2011 pour avoir tué sa petite amie. Oh, qu'on s'en parle. Tremblay, qu'elle s'appelle. J'ai envoyé le stagiaire aujourd'hui faire la rencontre préliminaire. S'il y a eu une erreur judiciaire, ça se peut bien qu'il soit pas plus tueur que toi puis moi. C'est pas un enfant de cœur, là. Ben non! Bonjour, Anderson. Je suis Stella Launière du projet Innocence. Mais Quoi? ton père envisage de défendre un cas qui va, à mon avis, profondément à l'encontre de la mission du projet Innocence. Le projet Innocence garde toujours son indépendance Qu'est-ce que par c'est rapport à la direction de l'université. Hey, ça c'est
Voyons, Sophie Lorrain. La bande-annonce de la nouvelle série judiciaire Projet Innocence. Bon, ben, un hostie de niaiserie plate à Saint-Sacrement. Ah, c'est Madame Stagio! J'avais déjà dit. Bye bye! Je veux rien savoir de vous. Vous avez vraiment un hostie de don pour comprendre, hein? 1400... Ouais, vous avez dit combien? 96 jours? En tout cas, bref. Vous comprenez donc vraiment pas vite, Stagio, que je suis vraiment pas intéressé à vous rencontrer ou quoi que ce soit, puis que vous avez de toute façon... Vous m'avez forcé à porter un masque, un couvre-visage, puis d'être vacciné, puis vous m'avez dit « Ah ouais, à la maison », puis etc. Fait que... Puis pour ce qui est de Madame Barre, j'espère que vous êtes toujours à la barre. Vous êtes toujours là. 19,80 de personnes condamnées par erreur. Ah oui, condamnées par erreur? Hein, il y en a en esti! Tous ceux comme François Maléga, hein, qui a été condamné injustement. Mais de toute évidence, pas juste lui. Hein. Il y a, me semble, un certain Patrick Aymon, qui d'autre qui a été mis en prison pour rien. Ah. Mais qui mérite la prison depuis le début que je dis? On recommence. Valérie Plante, entre autres, hein, aussi. Régis Labaume, Bruno Marchand, tous les élus, hein? Fatih Daguerre. Ben d'autres monde, là. Toi, François Legault, Isabelle Brel, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Tout ça pour votre Christie de génocide à la toux, puis toutes vos conneries, puis vos Christie de mauvaises décisions, à part faire l'arrestation des autres élus quand c'est le temps. Hein? Comme Volodymyr Zelensky, puis l'autre, Vladimir Poutine. L'université quoi? En dilettantisme. Mais une chose dont on est convaincu, c'est qu'il fait ça. Ah, ok, j'arrête là. Ça, c'est la voix de Guinadon, là. Bon, ok, il parle encore de la série. Bon. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries.